Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis étudiant en école d'ingénieur à Polytech Lille et je vais vous présenter mon projet de fin d'études que j'ai réalisé en partenariat avec l'IRSICA. Le but de ce projet, c'était de pallier à un problème de motricité de personnes handicapées qui ne peuvent pas tenir de Wiimote, la manette de jeu de la Nintendo Wii. Mon objectif dans ce projet, c'était d'asservir la Wiimote. J'ai réussi à asservir les boutons, contrôler leur activation et désactivation, ainsi que l'accéléromètre, de pouvoir modifier les valeurs pour pouvoir reproduire des mouvements. Je vais vous présenter maintenant un peu plus en détail mon système. Alors mon système se compose de trois éléments, l'Arduino Duet, la Wiimote et une breadboard qui permet de faire le lien entre les deux. Sur la Wiimote, je suis venu souder des fils sur chaque bouton. On peut voir ici la croix directionnelle, le bouton A, 1 et 2. Je suis venu aussi souder un fil de masse pour mettre en commun les masses, ainsi que trois fils en sortie d'accéléromètre qui correspondent aux trois dimensions X, Y et Z. L'Arduino Duet contrôle cette Wiimote via des sorties digitales pour contrôler les boutons, ainsi que deux Digital to Analog Converter qui permettent de contrôler deux dimensions sur les trois de l'accéléromètre. L'Arduino Duet reçoit ses instructions de l'ordinateur via un port série. Je vais maintenant vous présenter ce système sur le jeu Wii Sport. Les éducateurs, avec les utilisateurs handicapés, utilisent le jeu de bowling de Wii Sport. J'ai donc cherché à effectuer un lancer sur ce jeu. On peut voir ici l'envoi de l'instruction d'un mouvement préétabli. Ce mouvement consiste à l'activation du bouton B, l'indécrémentation puis l'incrémentation de l'accéléromètre en 1 seconde, suivi de la désactivation du bouton B. On va maintenant regarder de plus près plusieurs mouvements de suite. On pourra remarquer que le mouvement manque de fluidité, mais celui-ci devrait être contrôlé par l'outil de capture de mouvement qui remplace la Wiimote. Cela devrait régler le problème. Ce mouvement n'étant qu'un simple exemple de l'asservissement, je n'ai pas cherché à obtenir le mouvement parfait. On peut également remarquer la constance du lancer. Les lancers sont identiques puisque nous envoyons les mêmes paramètres à la Wiimote. Le mouvement actuel permet de faire un spare à chaque tour comme on peut le voir à l'écran. On peut donc voir que le contrôle de la Wiimote est relativement performant et que l'objectif principal de contrôler les boutons et l'accéléromètre a été rempli.